on démarre dans Salut. 10 petites minutes. C'est ça. Le Au chrono est taquet, c'est lancé. bien ton expression. C'est ça, tout à fait. Le chrono est lancé, on ne peut plus reculer, je pense. Alors, je Démasqué. m'avance peut-être, mais Lamia se connecte du Canada. Donc, à mon avis, c'est elle la plus éloignée aujourd'hui. Voilà. Oui, je suis encore en pyjama, désolée. Donc, je prends mon café, la Non, caféine mais est là. oui. Ça va. Oui, c'est très. Du coup, On aura Mais peut-être voilà. la Chine, hein, qui sait. Oui, la Chine a été conviée. Oui. Voilà. Donc, bon, bah, ça déjeune, ça petit déjeune, bah, c'est plutôt chouette tout ça. Allez, ben, voilà. Allez, on a une bonne petite quarantaine pour cet événement, donc ça, c'est plutôt cool. Coucou Victoria. Bien. Ben, les amis, d'où que vous veniez, ça me fait très plaisir, et je parle également, peut-être, je vais parler au nom de Céline également, ça nous fait très plaisir de vous voir connecter avec nous pour ce webinaire. Vous connaissez déjà le titre, donc l'objectif, c'est de voir comment construire sa notoriété, comment poursuivre le développement de son activité tout simplement et avoir des clients grâce à LinkedIn, mais d'une manière plus précise. Dans ce webinaire, on va voir ensemble, pour commencer, 9 étapes concrètes pour activer la performance sur LinkedIn. Donc, c'est cette partie qui va être prise en charge par Céline dans quelques minutes. On va avoir 2 stratégies avancées pour aller plus loin et plus vite. C'est ce que je vais vous présenter juste après Céline. Et pour vous remercier déjà de votre présence et pour remercier les personnes qui resteront jusqu'au bout de la session, on n'a pas un, mais 2 cadeaux pour vous. Voilà, on vous donnera les modalités un peu plus tard. Et surtout, à la fin, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, on a prévu suffisamment de temps pour pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Donc, n'hésitez pas, pendant nos présentations, à les noter dans le chat. On va y revenir. Ça vous permettra aussi de ne pas les oublier. Et de toute façon, même en fin de réunion, la parole sera donnée un petit peu à tous ceux qui voudraient la prendre pour partager les questions que vous pourriez avoir. Est-ce que ça vous convient? Oui. Voilà, je vois des hochements de tête, donc généralement, le hochement de tête, ça veut dire oui. Cool. Je vous ai parlé de Céline qui allait couvrir la première partie, mais vous vous demandez peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas, qui est Céline? Qui est Céline Bérard-Bandoub? Alors, permettez-moi de vous en dire plus. Donc, Céline est experte en développement de clientèle, mais je pense au-delà de l'expertise, parce que j'ai la chance d'échanger pas mal de fois avec elle, il y a une véritable passion pour tout ce qui est vente, pour tout ce qui est performance commerciale qualitative. Et le mot qualité est important et c'est en quelque sorte un dénominateur commun que l'on va avoir dans tous les éléments de son parcours. Donc, elle a créé ActiveThink en 2011, donc après une grosse expérience dans l'édition juridique, elle a occupé des postes de responsabilité commerciale, qualité, relation client. Donc, clairement, grosse expérience, grosse valeur ajoutée auprès des entreprises et des professions libérales. Et j'aimerais vous recommander son livre que vous voyez à l'écran, non pas parce que voilà, il est d'usage de recommander les livres des personnes avec qui on co-anime un webinaire. Je fais pas mal de choses sur LinkedIn et je le lui ai dit dès que je l'ai eu entre les mains et je l'ai dit à plein de personnes. C'est pour moi de loin un livre référence sur cette partie-là, donc je le recommande plus que chaudement. Donc voilà, d'une manière générale, Céline accompagne les professionnels dans l'optimisation commerciale et la performance. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Céline? Eh bien, écoute, ça me semble très, très, très bien. Et si on parle de passion, je pense qu'on peut dire que toi aussi, tu as quand même une vraie passion également pour ce que tu fais. Alors, Nassim, c'est un véritable expert en stratégie d'entreprise. Qui dit stratégie d'entreprise dit aussi une forte expérience puisque 13 années auprès de 2 multinationales. Tu peux peut-être nous donner les noms des multinationales d'ailleurs, Nassim? Oui, j'ai passé 8 ans chez les Allemands de Siemens et 5 ans chez les Britanniques de GlaxoSmithKline dans le pharmaceutique. Waouh, super. Vous vous demandez sans doute comment nous nous sommes rencontrés. Eh bien, c'est simple, c'est grâce au réseau BNI. Il y a sans doute des BNistes parmi vous. Enfin, je n'en doute pas, j'ai vu quelques têtes passer. Pour ma part, BNI Paris-Rive Droite et puis Nassim, BNI Toulouse-Haute-Garonne. Donc, Yes. BNI, c'est un réseau qui fonctionne bien, une grande famille.
Et nous partageons, outre en fait nos compétences complémentaires, nous partageons les mêmes valeurs. On est vraiment dans le qui donne reçoit et l'approche qui va avec. Alors Nassim, pour en dire un petit peu plus sur toi, tu as créé et tu diriges l'agence Eagle Eye Digital, qui compte aujourd'hui 6 collaborateurs, c'est bien ça? Absolument. Tu es donc expert en stratégie digitale et formation en ligne. Et donc, tu exerces, d'ailleurs, quand as-tu créé ta société? Oh, elle a été créée il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Tu vois, j'avais pas à le noter cette information. Voilà, donc enfin, Nassim, bah, tu es également auteur, on peut le dire. Alors, moi, j'ai honte, j'ai pas encore lu ton livre, mais je te promets, je vais courir à la FNAC parce qu'à force de le dire, eh bien, je vais le faire. Donc, je vous invite aussi à lire le livre de Nassim, qui a un titre qui donne envie. On se demande un petit peu ce qui est derrière. Oui. Puisque tout le monde mérite de travailler en pantoufles. Vous vous demandez tous de quoi il s'agit. Eh bien, courez aussi à la FNAC et puis vous verrez, vous aussi, vous le découvrirez. Voilà, au quotidien, ben, tu accompagnes les professionnels à obtenir plus de contacts et de rendez-vous, Oui. justement, sur LinkedIn. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tu as été parfaite. Merci. Alors, ben, je commence, hein, c'est moi qui vais démarrer donc Tu ouvres le bal. cette première partie. Et donc, c'est parti, hop, 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 comme je dis toujours. Avant de vous expliquer comment utiliser LinkedIn pour gagner des clients ou développer votre notoriété, il faut bien comprendre pourquoi utiliser LinkedIn. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez à quoi peut vous servir cet outil, eh bien, derrière, vous aurez envie d'aller plus loin. LinkedIn, c'est très simple. Si vous êtes commercial ou si vous faites de la prospection, c'est un vrai bonheur. Il n'y a pas de barrage de secrétaire. Et j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai formé un groupe de 8 personnes, 8 commerciaux d'une entreprise, donc au développement avec LinkedIn. Et le directeur commercial a souhaité participer à cette formation. Et puis, on était à la fin de la deuxième demi-journée. On avait encore un petit peu de temps et j'ai proposé qu'on fasse un exercice, tout simplement, tous ensemble. Donc, j'ai demandé à un des commerciaux si il souhaitait se lancer avec nous, partager son écran, et puis on se lançait dans des cas concrets. Et le commercial me dit, il y a une personne que je n'arrive pas à joindre depuis au moins 4 semaines, peut-être plus. J'aimerais bien qu'on essaye de lui envoyer un message. Donc, on envoie une invitation à cette personne et quelques minutes après, pendant la formation, hop, la personne répond. Donc, le commercial dit, oh ben mince alors, elle accepte mon invitation alors que moi, je lui envoie des mails, j'appelle, j'arrive pas à la joindre. Et donc, eh bien, on reprend l'exercice, on revient sur ce cas particulier, et puis en discutant, donc il explique ce qu'il souhaite faire avec la personne. Donc, on commence à envoyer un message. Première prise de contact, on ne vend jamais sur LinkedIn en direct, donc première prise de contact. Et là, la personne répond, et puis pour la faire simple, pendant la fin de la formation, on a pris le rendez-vous qu'il attendait depuis très, très longtemps. Donc, c'est vraiment facile, c'est un outil, quand il est bien utilisé et quand il est adapté à votre stratégie, qui est magique. Par rapport aux emails, on ne se noie pas dans la dizaine de mails que l'on reçoit par jour et on discute directement avec les personnes. À côté de ça, on va pouvoir s'installer dans le quotidien des personnes en captant leur attention. On va pouvoir aborder certains sujets et pas forcément écrire des articles, rebondir ou utiliser certains outils que propose LinkedIn pour renforcer notre notoriété, pour vraiment se positionner, par exemple, comme un expert dans un domaine donné. Une notoriété se crée très, très facilement sur LinkedIn. En quelques semaines, quelques mois, vous pouvez la créer, alors que dans la, je vais mettre les guillemets sur vraie vie, il faut plusieurs années pour vraiment être reconnu comme un expert. On va surtout amener son réseau à penser à nous et puis attirer de nouveaux clients. Oui, c'est possible, tout à fait. Il faut savoir que avec LinkedIn, on obtient plus de résultats que par téléphone ou par emailing. Et c'est vraiment facile à mettre dans son quotidien parce qu'on n'est pas obligé de le faire pendant les heures de bureau. On peut le faire le midi, on peut faire 10 minutes le soir et les résultats sont là.
Vous allez aussi renforcer des liens sans effort avec vos clients, vos prescripteurs, votre réseau. Moi, je suis toujours étonnée quand on discute avec moi sur LinkedIn et que on me donne l'impression de me connaître vraiment alors que je n'ai jamais croisé la personne avec qui j'échange. C'est assez incroyable, c'est assez magique. Et donc, voilà, le réseau finit par avoir l'impression de nous connaître. Donc, tout ça fait que derrière, eh bien, il y a une question à se poser, c'est comment faire, hein, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ben, c'est plus compliqué quand on n'a pas les clés. Alors, en 9 étapes concrètes, c'est simple. Vous allez comprendre, adapter votre profil, définir une stratégie adaptée, organiser votre performance et suivre les résultats. Tout ça, j'en parle dans un livre qui regroupe 58 vidéos en QR code. Ça veut dire que vous m'avez aussi dans le livre, au pas à pas, en fonction de la partie sur laquelle vous êtes, vous pouvez lancer la vidéo en QR code et travailler cette partie. Donc, si je reprends ces 9 étapes, la compréhension, c'est la première étape. Une fois que vous avez compris, vous vous dites « j'y vais ». Donc là, vous allez réfléchir et vous préparer à la performance. Réfléchir, c'est qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce que j'apporte? Quel est le bénéfice? Quel bénéfice a un client à travailler avec moi? Pourquoi est-ce qu'il travaillerait avec moi, etc. Une fois que tout ça est posé, vous allez construire votre image en ligne, mais pas la construire tout simplement en disant, ben voilà, il faut que je mette un titre, une photo. Non, cette image, il faut qu'elle vous corresponde. C'est vous qui êtes en ligne et je dis toujours que LinkedIn, c'est un monde à part. Il y a la vraie vie, je remets les guillemets sur vraie vie, et vous avez un monde à côté qui va travailler pour vous pendant que vous allez faire autre chose. Donc, il faut vraiment que quand je vois votre profil, je vous retrouve directement tel que je vous vois quand on est en rendez-vous en face à face. Ensuite, il va falloir renforcer votre réseau, puisque les actions que vous allez mener, il faudrait que le bon réseau les voie. Et ça, Nassim va vous en parler encore plus que moi tout à l'heure, puisque c'est important. Vous allez définir une stratégie. Quel est votre objectif cette année? Et combien est-ce qu'il vous faut aller chercher, par exemple, de nouveaux clients? Ou si vous voulez installer une notoriété, dans quel domaine souhaitez-vous installer la notoriété? Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, cette stratégie, vous allez pouvoir la déployer et mettre un plan d'action pour prendre place dans le réseau. Et puis, après tout ça, eh bien, vous allez pouvoir développer des liens. C'est bien beau de prendre contact avec quelqu'un qui est vraiment pile dans votre cible. Il y a une méthode sur LinkedIn. Vous recevez tous, dites-moi, des messages de commerciaux qui sont un peu agressifs. J'en vois passer beaucoup et j'en vois sur les comptes que je gère également. Nassim, je te vois dire oui, oui, oui. C'est pas du tout l'objectif, hein. L'objectif, c'est vous avez une personnalité, vous procédez d'une manière, il faut que dans vos messages, il y ait la même, je dirais la même musique pour faire simple, c'est-à-dire que ce soit vraiment vous et pas quelque chose d'agressif. On peut avancer avec LinkedIn et on a beaucoup plus de résultats d'ailleurs quand tout ça est bien pensé. Ensuite, on va organiser sa routine parce que pour moi, c'est 10-15 minutes par jour les résultats sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment rien quand vous avez tout posé. Et puis ensuite, il faut piloter et suivre vos résultats pour justement bien avancer. Alors, très concrètement, votre objectif avec LinkedIn, c'est que de futurs clients prennent contact. Ça, c'est super important. Que vous soyez reconnu comme un professionnel dans un domaine donné et accessible. Et je parle notamment aux avocats. Il y a peut-être quelques avocats. Enfin, je sais qu'il y a quelques avocats qui sont là. Souvent, on dit un avocat, il n'est pas accessible. Si, sur LinkedIn, c'est le moment de montrer qu'on peut prendre contact avec vous. Même pas peur, vous êtes accessible. Vous pouvez écouter et répondre avec tout ce qui vous correspond quand on vous voit en présentiel. Vous allez pouvoir affirmer vos compétences, donner envie de vous contacter. Ça aussi, c'est important. Et puis, faire en sorte que finalement, on vous recommande sans hésiter. Je vais prendre une autre anecdote. J'ai un avocat en droit social dans mon réseau. Je peux vous garantir, j'en connais beaucoup et je le recommanderai jamais puisque je n'ai discuté que 5 minutes avec lui. Donc, je sais pas comment il est derrière. Mais quand on me pose la question, est-ce que tu peux me recommander un avocat en droit social, je pense systématiquement à lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa place
dans mon réseau, dans ma vie régulièrement. Et on pourra en reparler. C'est assez impressionnant de voir la manière, sa stratégie, la manière dont il s'est installé dans mon réseau. Alors, une des étapes, je ne vais pas tout vous déployer, 222 pages en 15-20 minutes me concernant, ce n'est pas possible, mais il y a quelques parties qui sont importantes. Réfléchir avant d'agir. Est-ce que vous connaissez tous votre panier moyen? Alors, souvent, on me dit « Ah ben non, moi, c'est pas possible de calculer un panier moyen parce que j'ai des contrats à 20 000 et puis des contrats à 3 000. » Non, 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 faites le test. Prenez les 12 derniers mois ou l'année dernière. Vous prenez le montant que vous avez facturé. Vous regardez combien vous avez eu de contrats. Vous divisez ce montant facturé par le nombre de contrats et vous allez obtenir votre panier moyen. Ça va vous donner un marqueur pour cette année. Parce que votre objectif de cette année, vous en avez déjà réalisé une partie, il vous reste 4 mois pour réaliser la totalité, eh bien, divisez par votre panier moyen, et puis c'est plus facile de se dire, il faut que j'aille chercher 10 nouveaux clients plutôt qu'il faut que j'aille chercher 70 000 euros, par exemple. Je dis un peu n'importe quoi en chiffres, mais ça doit vous parler. Donc, allez-y, et derrière, votre objectif, c'est d'aller chercher 10 nouveaux clients, et ça, on peut vous aider à le faire. Ensuite, posez-vous la question, quelle image professionnelle est-ce que vous souhaitez renvoyer au quotidien? Ça, c'est essentiel aussi parce que quand vous vous levez le matin, quand vous vous habillez le matin, quand vous sortez et que vous allez à un rendez-vous, vous avez déjà décidé de renvoyer une première image, l'image vestimentaire, l'image aussi que vous renvoyez avec le sourire que vous pouvez avoir ou pas d'ailleurs. Chacun sa personnalité, avec le côté professionnel, les mots que vous allez employer. Posez-vous la question, cette image professionnelle, quelle est celle que vous vous êtes déjà construite et que vous voulez renvoyer? Et puis ensuite, il va falloir créer la même en ligne. Et là, il faut parfois se faire aider un peu de son entourage ou aider d'un professionnel qui peut le faire, qui a l'habitude pour construire cette image. Voilà. Et puis, réfléchissez, je vous en ai mis trois questions, mais il y a une vingtaine de fiches pour vous aider à réfléchir. Avec, vous voyez les petites vidéos en QR code qui sont directement dans le livre. Eh bien, posez-vous la question, quel bénéfice client est-ce que vous apportez? Parce que dire je sais faire ça, c'est pas la même chose que de dire je vous apporte ça. Et notamment dans vos sites web sur LinkedIn, parler bénéfices clients, c'est essentiel. Donc, réfléchir avant d'agir. Puis ensuite, donner la bonne image, la vraie. Alors, je vais passer rapidement. La photo, elle est extrêmement importante. Votre photo de vacances sur la plage, elle est bien, mais c'est pas vous au quotidien, dans la vraie vie, dans la vie professionnelle, quand on veut vous contacter. Donc, allez voir un photographe. Moi, j'en ai une super. Son nom est écrit sous ma photo, mais il y en a d'autres. Prenez le temps de vous poser sur cette photo pour renvoyer la bonne image. Cette photo, elle fait déjà 50% du travail. Ensuite, mettez l'ambiance. Vous voyez à côté, je vous ai mis plein d'ambiances très différentes. Il y en a qui aiment le golf, qui vont le faire ressortir. Il y a Stéphanie Verret qui est dans un restaurant, par exemple. Elle donne l'ambiance de son restaurant. Il faut qu'on se retrouve, en fait, dans qui vous êtes encore plus. Et puis, vous avez un titre. Le titre, je vais rester sur les avocats sur ce webinaire, mais un avocat qui met qu'il est avocat ou avocat associé, sincèrement, ça ne sert à rien parce que si je cherche un avocat en droit fiscal, je ne vais pas appeler tous les avocats pour savoir si la personne fait du droit fiscal. Soyez précis, vous avez 3 lignes, soyez très très précis parce que dans les écrans de recherche, on va vous trouver de cette manière, mais aussi c'est ce qui vient renforcer le qui vous êtes. Réfléchissez bien à tout ça. Vous avez pour compléter une présentation de 2600 caractères. Dans le livre, vous avez un petit plan pour rédiger directement avec des idées d'inspiration. Je vais passer rapidement. C'est un exercice qui n'est pas facile. Moi, j'adore le faire, mais j'avoue que ce n'est pas facile quand vous le faites parce que parler de vous, c'est pas toujours évident. Oh, Nassim, est-ce que tu peux déposer cette image dans le chat pour qu'il puisse la récupérer? Je vous ai préparé une petite liste pour vous assurer que votre profil est bien optimisé.
Donc, par exemple, est-ce que vous avez une photo de profil qui donne envie de vous contacter? Est-ce que votre titre est suffisant pour savoir tout de suite ce que vous faites, etc. Vous pourrez cocher comme ça le oui, non, et puis commencer à améliorer votre profil. Un élément important, et tiens, d'ailleurs, d'ici la fin du webinaire, j'aimerais bien que vous alliez voir quel est votre indice SSI. Ça, c'est l'indice, c'est la note en fait que donne LinkedIn vous concernant par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous faites au quotidien. Et vous voyez ici, il y a écrit 76 sur 100. Eh bien, il faut être aux alentours de 75% pour avoir un profil qui marche vraiment bien. Et LinkedIn vous dit quels sont les points que vous avez à améliorer. Vous voyez, construire votre marque professionnelle, j'ai 19,67 sur 25. Trouver les bonnes personnes, j'ai 16 sur 25. Échanger des informations, j'ai presque 16 sur 25. Et puis, j'ai 25 sur 25 en établir des relations. Donc, après, vous pouvez mener des actions et travailler plus pour être encore mieux perçu par LinkedIn et encore plus vu. Donc, l'indice, vous pouvez, je l'ai mis sur mon site, le site activesync.fr. Vous avez un onglet qui s'appelle SSI. Et quand vous arrivez sur l'onglet, pour le mesurer, il est écrit cliquez ici, vous cliquez dessus et vous mesurez votre indice SSI et mettez-le dans le chat quel pourcentage vous avez. Comme ça va aussi dynamiser le webinaire si vous en avez envie. Ensuite, une fois que tout ça est prêt, il faut créer votre réseau. Là, tu vas agir à ce niveau, Nassim, après, donc je ne vais pas m'étendre. Je vais juste dire que pour moi, quand vous avez moins de 100 relations, vous êtes quasi inexistant pour LinkedIn. Quand vous passez les 500 relations, ils commencent un petit peu à s'intéresser à vous. Et puis, passer 1000, là, ça commence à être magique, il se passe des choses. Et le top, c'est de passer les 2000 relations. Mais pour ça, souvent, il faut une stratégie, des outils, du temps ou un Nassim qui vous expliquera après comment faire. Et surtout, vous vous posez la question, est-ce que je dois accepter, quand j'ai des invitations, tout le monde dans mon réseau? Alors, il y a des personnes qui vont vous dire oui, il y a des personnes qui vont vous dire non. Moi, j'ai deux choses à vous dire. LinkedIn, c'est loin d'être un simple CV pour recruteur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous utilisez LinkedIn en répertoire, eh bien, c'est que vous n'avez pas perçu la puissance de l'outil LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment les bonnes relations au bon endroit pour vous permettre de vous développer, de prendre en notoriété et d'avancer beaucoup plus loin. Mais ça, c'est un sujet, je peux en parler pendant très, très longtemps. La stratégie, à vous aussi de la définir. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette stratégie, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc, là, vous avez tous les éléments dans le livre, mais posez-vous les questions de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous apportez, qui vous êtes et quel est votre objectif. Et ensuite, il suffit de le transformer en plan d'action sur LinkedIn pour que vous ayez les bons résultats. Un plan d'action, c'est aussi s'installer dans le quotidien de son réseau. Ça veut dire qu'en publiant 1 à 2 fois par semaine, vous allez vraiment vous installer dans le quotidien du réseau. On va vous voir et au fur et à mesure, c'est comme si on allait vous connaître. C'est comme si tous les jours ou tous les 2 jours, vous faisiez un petit coucou à votre réseau, vous descendez l'escalier pour aller travailler, vous dites bonjour, salut, c'est moi, tiens, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Et on vous reconnaît pour les informations en fait que vous avez publiées. Alors, je le répète, pas besoin de créer des articles de fond régulièrement, il y a plein de moyens de le faire. Ensuite, moi, je vous conseille de prendre le temps d'interagir. Pourquoi? Parce que déjà, vos clients sont sur LinkedIn. Donc, quand vous posez un like ou quand vous posez un commentaire sur quelque chose qu'ils ont publié, eh bien, votre capital sympathie, il remonte tout là-haut et vous prenez une autre dimension. Donc, déjà, rien que ça, c'est important. Mais ensuite, sur certains posts, vous allez pouvoir poser un commentaire qui va finir de construire, en fait, le qui vous êtes. Alors, je dis toujours, attention, on n'est pas sur LinkedIn pour ouvrir des polémiques ou pour être agressif. Il faut savoir que tout votre réseau est susceptible de le voir. Même si, on le sait, l'algorithme ne montre pas tout à tout le réseau, potentiellement, vos clients, vos prestataires, votre réseau peut le voir. Donc, faites attention
à LinkedIn, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour ce genre de choses. Autant décrocher son téléphone et puis appeler la personne pour échanger sur le sujet, mais faites attention à ça. Est-ce que vous connaissez la puissance de LinkedIn? Souvent, la réponse est non. Nassim, tu as combien de relations sur LinkedIn aujourd'hui? 4500, pas loin de 5000. Ok, donc moi, j'en ai pas loin de 6, je pense que j'ai passé les 6000, il faudrait que je regarde. Ça veut dire que quand je poste quelque chose, potentiellement, une partie de mes 6000 contacts vont voir mon post. On ne saura pas combien, puisque l'algorithme ne nous le dit pas, mais on le mesure après en nombre de vues, en nombre d'impressions. Si Nassim pose un like sur mon post ou un commentaire, qu'est-ce qui va se passer? Mon post va remonter sur mon mur, donc il va être représenté à mon réseau, et il va être présenté à une partie du réseau de Nassim. Et donc, plus vous avez de likes et de commentaires, plus vous allez prendre de la puissance au niveau du réseau. Et c'est comme ça qu'il m'arrive régulièrement d'avoir des repartages de relations qui sont des relations de mes relations, c'est-à-dire de niveau 3 pour parler un langage LinkedIn. Donc, utiliser cette puissance de LinkedIn, c'est important. Mais surtout, soyez visible avec qualité. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, la qualité, c'est extrêmement important. Moi, s'il n'y a pas de qualité, je préfère ne pas travailler. Et c'est pas pour moi. La qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas publier n'importe quoi, n'importe comment. Vous avez énormément de matière pour publier, vous avez énormément d'idées, que ce soit posté avec une photo qui va parler au réseau, un document que vous avez établi au préalable, mettre une vidéo, créer un sondage, un événement. Le sondage est très, très, très intéressant parce que vous savez qui a répondu aux réponses du sondage et ça vous permet ensuite d'aller discuter avec ces personnes. Vous avez une possibilité d'être visible, mais avec qualité. Et puis, pensez à mettre des hashtags, ces fameux hashtags, ces petites bêtes là où on se dit, mais c'est quoi ces hashtags? Mais n'en mettez pas trop, mettez-en 3, 4 au maximum. Pourquoi? Parce que LinkedIn considère après que vous avez un post qui va dans trop de rubriques. Et donc, qui dit trop de rubriques, dit publication qui apparaît partout et c'est pas ce que recherche LinkedIn. Un hashtag, je vous en ai mis 2, notaire au singulier, notaire au pluriel. Vous voyez que notaire au pluriel est suivi par 7573 personnes, notaire au singulier par 9000 et quelques personnes. Donc, c'est important aussi d'aller chercher les bons hashtags et dans le livre, on vous apprend à aller faire tout ça. Et surtout, ne publiez pas pour vous. Là, je vais revenir encore sur les avocats. Un avocat qui publie dans un langage qui n'est pas adapté à tout public, il publie clairement pour ses confrères. Il y a peut-être quelqu'un qui se reconnaîtra dans l'assemblée si il s'est connecté. L'objectif, c'est vraiment d'être accessible. Donc, posez-vous la question, pourquoi écrivez-vous? Quel est l'intérêt pour ceux qui vont vous lire? Et séduisez par les 3 premières lignes. Quand je dis séduisez, c'est vraiment le mot. Donnez envie de cliquer sur lire la suite. Vous allez utiliser des mots simples, vous allez parler de votre vécu ou de sujets qui intéressent. Et puis, surtout, plutôt que de dire « moi, je suis bon dans ce domaine, venez contactez-moi », vous allez pouvoir dire, par exemple, « je vois de plus en plus de cas de… » ça veut dire « j'ai beaucoup de clients sur le sujet » ou « j'ai récemment répondu à une demande de… » ou j'ai plein d'exemples dans le livre en ce sens. Ça veut dire que vous savez faire. Donc, trouvez aussi les mots pour ramener à vous. Dites pourquoi vous publiez l'information et puis posez les bons hashtags ou les bons tags. Un tag, c'est je vais mettre un lien, par exemple, vers Nassim parce qu'il y a un intérêt dans le post. Joignez toujours un texte, une photo, une vidéo, sinon votre post passe inaperçu. Et puis, pensez à une chose qui est très importante, soyez positif, remerciez, c'est important. Vous verrez que dans les posts où vous commencez par dire merci, eh bien là, vous prenez encore plus en puissance. Allez, je fais vite pour finir. Vous allez pouvoir utiliser, utiliser votre page entreprise pour développer votre notoriété et accélérer les ventes. Si je mets quelques exemples de posts, ici, je vous ai mis
Vous allez pouvoir mettre en avant une action. Vous écrivez un article, vous participez à un événement. Ou alors, vous allez pouvoir féliciter quelqu'un de votre réseau parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Vous allez faire un sondage sur un thème donné ou interpeller tout simplement. Un point juste avant de finir, LinkedIn, c'est fait pour entrer en contact, pour démarcher ou hameçonner. Hameçonner, ça veut dire que je vais aller voir un profil, je ressors, la personne va voir que j'ai vu son profil et souvent elle m'envoie une invitation. Démarcher avec élégance et qualité, Nassim, tu sais très bien faire. Une fois que vous savez le faire, ben justement, Nassim peut, lui, le développer beaucoup plus avec vous et ça, c'est important. Et vous pouvez travailler sur ces mots. Alors, le secret de la recette sur LinkedIn, il est simple, c'est faire, faire, faire. Mais je dirais que c'est valable dans la vie d'une manière générale. Si vous ne mettez pas en place des actions, si vous ne faites pas, et là je parle bien de 10 à 15 minutes par jour, maximum si vous le faites tout seul, après il faut déléguer, Nassim va vous en parler, c'est important. Bon allez, sincèrement, c'est pas si difficile, je vous l'assure. Et surtout, dites-vous que si vous réalisez votre objectif en passant 10 minutes par jour sur LinkedIn après avoir fait le nécessaire, eh bien, c'est tout gagné et vous avez plus de temps pour vos clients et pour tout le reste, votre vie de famille, ce que vous voulez. Nassim, je crois qu'ils sont prêts là. Ça va être à toi d'intervenir. Moi, ce que J'ai je bien propose, c'est l'impression. qu'on accélère la performance commerciale avec toi. Ça me va, si ça convient à tout le monde, je vais essayer de partager 2-3 petites choses avec vous. Déjà, est-ce que tout le monde est toujours en forme? Est-ce qu'en termes d'énergie, on est pas mal? J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient partagé leur score SSI pendant la discussion. On y reviendra. Donc, vous êtes d'attaque pour la suite? Petit message dans le chat et je démarre. Bien. Oui, Pierrick. Yes, Brigitte. Oui, oui, allez. Merci Fanny, merci Lucrétia. Coucou Lucrétia, coucou Laura. Bon, écoutez, je vous propose d'attaquer. Permettez-moi juste. Je te laisse partager l'écran. Allez. Let's go. Et voilà, on est reparti pour quelques informations sur la partie sur LinkedIn toujours. Voilà. Donc, Céline l'évoquait un peu plus tôt, on a à peu près la même manière de voir, d'appréhender le réseau LinkedIn. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? C'est que ça fait partie des diapositives que j'utilise lors de mes webinaires ou lors de mes formations. Clairement, si on n'a pas un profil qui inspire confiance, si on n'a pas du contenu, si on n'a pas les bons contacts, si on ne fait pas un premier pas en termes de prospection vers les autres, et on va voir comment, parce que le terme prospecter sur LinkedIn, il y a toujours une petite connotation négative. Si on n'a pas le bon suivi, il n'y a pas de résultat. Donc, à peu de choses près, c'est le processus qu'avait présenté Céline juste avant. Et j'aime bien utiliser aussi cette image. Alors, ces hommes au costume vert et à la tête et à la chevelure bleue représentent un petit peu aujourd'hui, d'une manière générale, comment fonctionne la majorité des activités. Grosso modo, on attire des personnes que l'on a en rendez-vous. Ces personnes, ça peut être des clients qui ont envie de prolonger l'aventure avec vous, ça peut être des personnes qui ont vu vos activités ça peut être des personnes qui font partie de vos réseaux, vous faites peut-être de la publicité, vous avez peut-être des partenaires, des apporteurs d'affaires. Et au final, l'entonnoir représente un petit peu ces personnes-là qui arrivent, qui apprennent à vous connaître, qui échangent avec vous. Et puis, si ça colle, si ça matche bien, les personnes ressortent de ce processus, de cet entonnoir transformé en client. Là où LinkedIn est magique, c'est qu'il permet d'apporter du flux de personnes, de contacts, de prospects, de clients potentiels dans cet entonnoir. Et qui dit plus de personnes à l'entrée, dit plus de personnes à la sortie. Il y a aussi un autre effet qui se coule que l'on ne voit pas, ou dont on parle très peu quand il s'agit de LinkedIn. C'est la personne qui est déjà un client à vous, qui fait partie peut-être d'un de vos réseaux, qui vous a peut-être vu, qui a peut-être vu vos publicités, qui est peut-être un de vos partenaires aujourd'hui. Mais cette personne-là, quand elle va vous voir encore sur LinkedIn, quand elle va voir comment est-ce que vous vous affirmez, comment vous publiez, qu'est-ce que vous apportez, ça va lui permettre de se dire « Ah oui, c'est peut-être le bon moment pour moi d'appeler telle personne ». Et j'ai eu, lors de mon dernier webinaire, un exemple de ce type, où une personne avec qui j'interagis depuis une année, post-webinaire, c'était « Ah oui, c'est peut-être le moment
d'y aller ensemble et de mettre en place quelque chose. Donc, il y a ce petit côté effet qui se coule pour LinkedIn. Donc, tout le monde a la référence du double effet qui se coule. Et là, je fais intervenir mon ami Albert. Albi, comme j'aime bien l'appeler, parce que tout ce que je viens de décrire, c'est bien en théorie. Si on rajoute une dimension mathématique, c'est beaucoup mieux. Et je souhaite partager avec vous l'histoire de deux personnes, les personnes A et B. Donc, je n'ai pas forcé en termes d'imagination pour leur donner des noms, mais la personne A par exemple 500 contacts sur LinkedIn. Elle publie une fois par mois. Son post fait à peu près une centaine de vues. Elle reçoit 5 commentaires. Elle a un profil simple avec une photo de profil un petit peu floue. Ça lui amène à peu près 10 visites de profil par mois. Aucune stratégie de prospection. Et forcément, quand on met tout ça bout à bout, il n'y a aucun rendez-vous et aucun client. À côté de ça, on a la personne B. Il y a simplement 1500 contacts. Comme le disait Céline, quand on commence à dépasser 1000, il y a des choses qui se produisent beaucoup plus fréquemment. Cette personne publie beaucoup plus. On est sur 2 posts en moyenne par semaine, donc les 4-8 posts par mois. Donc forcément, les posts sont beaucoup plus vus, même si ce n'est pas tout le réseau qui va les voir, mais forcément, on comprend assez intuitivement que plus on a de contacts, plus on augmente le nombre de vues que l'on pourrait avoir lorsqu'on publie. Et forcément, ça crée plus d'interactions, donc on a plus de commentaires. Et quand on a un profil optimisé, on a plus de visites, mais c'est surtout des visites qui permettent d'avoir des résultats. C'est ce qu'on va voir. Et quand on a un système de prospection en place, et ça, je vais y revenir plus en détail, ça crée des échanges téléphoniques, ça crée des réunions, ça apporte des clients. Et ce dont je vais vous parler dans les toutes prochaines minutes, c'est en premier lieu de la partie contact, puis de la partie système de prospection. Donc, on est vraiment à l'entrée du tunnel. Aujourd'hui, sur beaucoup de réseaux LinkedIn, on a un petit peu toutes sortes de personnes, différents métiers. Il n'y a pas forcément de stratégie pensée en amont pour avoir les bonnes personnes que l'on souhaite dans son réseau. Et au final, en termes d'impact, c'est comme le groupe qui se produit dans un festival de rock où le public est là peut-être pour lui, peut-être pour tout le monde. Il n'y a pas d'impact. On n'est pas là pour la personne. À côté de ça, on peut imaginer une approche LinkedIn beaucoup plus qualitative, où on voit tout de suite que la personne qui prend la guitare dans une soirée privée, tout le monde sait qui elle est, ce qu'elle fait, on s'intéresse à la personne. Le message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que sur LinkedIn, on n'est pas obligé de choisir entre quantité et qualité. Et là, alors les connaisseurs reconnaîtront James Hetfield, le chanteur emblématique du groupe Metallica, où il y a toute une salle qui est là pour l'écouter chanter Nothing Else Matters, mais je pourrais faire plein d'exemples avec les groupes que vous souhaitez, mais on a la quantité et on a la qualité. Et comment ça se passe dans la pratique? Tout simplement, on doit faire des recherches sur LinkedIn, idéalement en passant par l'outil de LinkedIn, le Sales Navigator, qui est un outil payant, mais qui permet d'avoir beaucoup de résultats sur les personnes que l'on souhaite avoir dans son réseau. On a la possibilité avec des outils d'exporter ces données. Donc, pour les personnes qui aiment se créer des bases de données de contacts potentiels, il y a des outils qui permettent d'extraire ces données. Ces données peuvent être enrichies. Il y a des outils là aussi qui permettent d'aller chercher, par exemple, les adresses mail professionnelles de ces personnes ou de récupérer toutes les informations qui se trouvent dans leur profil LinkedIn. Là, c'est vraiment si on a envie d'avoir tout le détail dans cette base de données, mais sans aller vers ça, ces contacts qualifiés peuvent être réinjectés d'une manière automatique sur votre réseau. Ça signifie que concrètement, que moi, pendant que je vous parle, je sais que mon compte LinkedIn va inviter 50, 60, 70 personnes chaque jour à rejoindre mon réseau sans que j'aie à y passer, j'y passe 0 minute tout simplement. Et je sais que ces personnes correspondent à des professionnels avec qui je souhaiterais ou avec qui je pourrais échanger parce qu'il peut y avoir rapidement des synergies, des collaborations qui pourraient se créer. Et donc, j'ai le côté gain de temps, j'y passe 0 seconde, encore une fois. J'ai le côté quantité, j'ai le côté qualité. Et encore une fois, comme le disait Céline, il se passe des choses quand le nombre de contacts augmente à tout point de vue. Donc, vraiment, le conseil que je vous donne, cette partie-là, si vous pouvez y consacrer du temps pour ajouter les bonnes personnes,
ou l'automatiser ou la déléguer, faites-le parce que vous serez très, très content du résultat et des échanges qui vont pouvoir se créer grâce à cette simple action. Tout ceci me permet de faire une transition assez facile vers la partie système de prospection. Et effectivement, la prospection, Céline le disait, mais je pense vous pouvez la main pour ceux qui ont les caméras activées, qui aujourd'hui a déjà reçu un message de prospection un peu dégueulasse où on a l'impression que la personne ne sait pas à qui est-ce qu'elle parle, qu'elle nous a juste ajouté pour nous balancer son pitch de prospection. Levez la main. Ouais, je vois qu'il y a quand même pas mal de mains levées. Et oui, ça, c'est ce qui se passe quand on utilise des outils faits pour faire gagner du temps, faits pour apporter des résultats, mais de la mauvaise manière. Parce certaines personnes sont tentées de balancer leur pitch commercial le plus rapidement possible au plus grand nombre de personnes. Or, la vente en général, ce n'est pas ça, et LinkedIn, ce n'est surtout pas ça. J'ai pris des exemples ici de choses que j'ai reçues. Donc, celui-là est très fort parce qu'il n'y avait aucun verbe, il ne s'adressait même pas à moi, c'est juste des liens. Donc là, j'ai trouvé que c'était fort. J'ai le contre-exemple, alors ça, c'est Julie qui est la responsable commerciale de mon agence qui me l'a envoyé, où là, on a le pavé avec des liens, avec plein de choses, mais c'est juste illisible en termes de messages. À côté de ça, j'ai voulu partager avec vous des messages que l'on reçoit. Et là, c'est simplement des messages que je reçois sans vouloir démarcher les personnes, simplement en les remerciant d'avoir rejoint mon réseau. Et quand on a le bon état d'esprit, je vais y revenir, tout de suite, ça crée de l'échange. Donc là, on a une personne qui me dit, j'espère que vos yeux d'expert n'ont pas détecté de failles dans la page LinkedIn. Donc déjà, il y a un besoin, il y a une frustration. Du coup, c'est facile de poursuivre l'échange avec cette personne. J'insiste, ces personnes ne me connaissaient pas quelques minutes avant d'avoir reçu mon invitation et mon message. Merci Nassim, j'aurais bien aimé échanger avec vous sur ma stratégie. Tout de suite, elle me sollicite pour un échange. Je vous parlerai de mon message un peu plus tard, mais je ne lui ai pas dit allez, on discute, je veux t'accompagner, j'ai une offre à te faire. Et là, c'est aussi une belle success story. Merci pour la relation. Je vois que vous êtes coach LinkedIn. Quelques échanges plus tard, je viens de vous adresser le devis signé. Bon, alors on pourrait mettre beaucoup d'exemples, mais en fait, ce qui cloche sur LinkedIn, et je reviens à cette partie prospection un petit peu dégueulasse, j'aime bien cette citation de Joe Louis que je ne connais absolument pas, mais beaucoup veulent aller au paradis, mais ne veulent pas mourir pour y arriver. Voilà, ça dit tout. Donc, c'est ne pas se donner ne pas s'intéresser à la personne tout simplement. Et du coup, je fais une autre transition vers ce que je considère être les principes LinkedIn à suivre quand on va avoir des clients. Le premier, contre-intuitif, c'est ne pas chercher à vendre. On ne peut pas aller voir quelqu'un et lui vendre quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comparable à de la drague de rue, si vous voulez une autre image. On sait que voilà, c'est totalement contre-productif et ça peut valoir des plaintes dans certains cas. Principe numéro 2, savoir à qui on ne doit pas chercher à vendre. Moi, je connais mes cibles pour mon activité. Je sais avec quel type de professionnel ça peut bien matcher. Et ensuite, ne pas être pressé pour le faire. On a le temps qui joue constamment en notre faveur sur LinkedIn. Parce que quand on ajoute quelqu'un, avant d'aller chercher un rendez-vous, cette personne-là, si elle est sur votre réseau un certain temps, elle va voir votre profil, votre communication, vos événements, votre actualité. Et si vous la sollicitez ensuite pour un échange, quelque part, elle vous connaît déjà un petit peu. Vous n'êtes pas un inconnu, vous n'êtes pas un prospecteur sans foi ni loi. Règle numéro 4, s'intéresser aux gens. Qui dit réseau social, il y a quand même le mot social là-dedans. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai une belle anecdote là aussi d'une personne, d'un conférencier que j'avais vu donc sur scène qui était remarquable. J'ai vu des posts LinkedIn de sa part. J'ai commenté certains de ces posts pour dire à quel point je le conseillais ou à quel point l'expérience de voir cette personne sur scène était formidable. Que fait cette personne? Elle va sur mon profil LinkedIn, elle regarde mon profil, elle regarde mon descriptif et elle m'envoie un message pour prendre rendez-vous en faisant une référence aux 2 dernières lignes de mon texte de présentation. Mais si je ne m'étais pas réellement intéressé à cette personne, elle n'aurait pas fait la même chose en retour. Donc, il y a le côté qui donne reçoit devise chère, un réseau que je partage avec Céline, mais qui est une devise que l'on retrouve dans tout dans la vie pratiquement. Et puis, automatiser ce qui peut l'être. Donc, pas tout automatisé, mais il y a des choses qui peuvent être automatisées. Et j'aimerais partager avec vous une stratégie, voilà, qui est très simple,
qui n'est pas du tout utilisé et qui permet d'avoir des résultats. Donc, ce joli camembert multicouleur que vous voyez, donc le choix des couleurs, les couleurs ne se discutent pas, ça montre tout simplement que pour un client que l'on a accompagné qui a un réseau LinkedIn assez important, on l'a aidé à développer son réseau quantitativement et qualitativement, mais il s'est retrouvé avec un réseau, il y avait beaucoup de professionnels qui pouvaient l'intéresser. Il avait 2000 personnes. Ce qu'on a fait, c'est on a créé une base de données à partir de ces 2000 personnes et on a diviser ces personnes-là en catégories, en segments, pour parler un langage plus marketing. Donc, on avait d'un côté les dirigeants, d'un côté les cadres, d'un côté les responsables ressources humaines, et on a envoyé des messages spécifiques à chacun des segments pour solliciter un rendez-vous. Le but, encore une fois, c'est l'échange, c'est pas la vente. Donc, il n'y a pas de PDF, il n'y a pas de, voilà, j'ai une offre à 4 525 € avec une réduction là tout de suite si vous saisissez. Non, c'est pas ça. C'est, voilà, vous avez un métier avec lequel mon entreprise a l'habitude de collaborer. Est-ce que vous souhaiteriez que l'on échange, que l'on définisse des synergies, qu'on puisse voir comment éventuellement travailler ensemble? Le but, c'est d'aller chercher de l'échange. Et quand on déploie cette stratégie, je partage avec vous quelques chiffres. Donc, on a un segment 1, on avait identifié 106 personnes. On en a éliminé pas mal parce que le but, là aussi, c'est d'être qualitatif. Mot cher à Céline dans notre démarche. Et on voit qu'on a un taux de retour de 44%, de 26%. Et c'est des retours, c'est pas bonjour, comment ça va, je vais bien. C'est est-ce que l'on souhaite discuter? Oui, ça m'intéresserait. Et en termes de résultats, j'avais fait un copier-coller que m'avait envoyé ce coach en management que j'avais accompagné. Il me disait, écoute, depuis qu'on travaille ensemble, j'ai eu 60 000 € de contrats supplémentaires. Et sur la dernière campagne que je vous ai montrée, qui a duré un certain temps, j'ai pu signer 35 000 € de contrats supplémentaires. Il a déjà une activité qui tourne normalement. Et tout ça grâce à une stratégie LinkedIn qui s'appuie sur l'automatisation, mais qui s'appuie surtout sur les piliers, sur les fondamentaux qui ont été partagés par Céline en début de présentation. Et la stratégie, au final, voilà, c'est ce que j'ai présenté. Extraire des données, segmenter, envoyer des messages et faire tourner le tout. Donc, pour pratiquement 0 minute de passer à l'envoi de messages, ce professionnel-là a pu avoir des rendez-vous. Voilà, il y a une citation célèbre. En tout cas, je souhaiterais qu'elle devienne célèbre parce que elle est de moi. C'est en faisant des trucs qu'il peut se passer des choses. Voilà, c'est une manière un peu triviale, un peu. Voilà, c'est juste pour dire, faites des choses, contactez des gens, envoyez des personnes. Forcément, quand on met en place des actions, il se passe des choses. On ne mesure pas l'impact de certaines actions toutes simples sur notre vie future. Je pourrais faire plein de parallèles sur la manière dont vous avez rencontré vos conjoints ou ce genre de choses, mais sur LinkedIn, c'est la même chose. En faisant ce premier pas vers des personnes, en les ajoutant, en les contactant, en s'intéressant à elles, en commentant, en les démarchant pour des rendez-vous, en utilisant les principes que j'ai partagés, on crée des partenariats de dingue, on obtient de nouveaux clients. Voilà, c'est juste magique tout ce qui peut se passer grâce à ce réseau. Et puis, voilà, Céline l'avait dit d'une manière un peu plus, d'une manière différente, mais on dit la même chose. Donc, la condition du succès, faire, faire, faire. Et voilà, tout simplement pour ma partie. Merci Nassim. Toi, tu as une citation. Moi, j'ai ce que je peux appeler un slogan, c'est hop, hop, hop. Ça veut dire la même chose en résumé, faire, faire, faire. Quand on fait quelque chose, on a des résultats. Oui, tout à fait. Merci pour cette deuxième partie de présentation. Si vous avez des questions, on va y répondre dans quelques minutes. Inscrivez-les surtout dans le chat, comme ça on va pouvoir les reprendre, mais on va surtout pouvoir échanger tous ensemble en face à face puisqu'on a la possibilité de le faire. Alors, juste avant, pour insister un petit peu, c'est vrai que avec Nassim, on a des compétences qui sont complémentaires et puis qui se croisent aussi un peu et c'est très bien. On est tous les deux experts en développement sur LinkedIn. Et développer avec nous, c'est vraiment une double chance de performance. Je ne sais pas si vous l'avez perçu. Tout simplement parce que, Nassim, si tu peux, c'est toi qui as la main, si tu peux, voilà. Envoyer les 3, voilà. Donc, avec moi, vous pouvez vous préparer, vous pouvez mettre en place les bonnes actions et mesurer et suivre vos résultats. Avec Nassim, vous allez pouvoir enrichir considérablement votre réseau d'une manière qualitative,
vous allez pouvoir obtenir de vrais rendez-vous et puis augmenter votre nombre de clients. Ce que vous pouvez faire tout seul, avec Nassim, c'est quand même plus rapide. Vas-y, je te laisse déployer. Pour vous aider après ce webinaire, si vous le souhaitez, nous avons un petit peu réfléchi à la manière dont on pouvait vous apporter quelque chose, et c'est toujours du concret puisqu'on est là pour réaliser un objectif, et ça, c'est important de le rappeler. En ce qui me concerne, vous pouvez bien sûr faire l'acquisition de mon livre. Pour ceux qui souhaitent l'acheter, j'ai la possibilité de vous faire une remise de 5%. C'est Monsieur Lang qui a plafonné la remise. La loi Lang m'impose donc ces 5% de remise. Il suffira donc, quel que soit votre choix, de prendre contact avec nous sur LinkedIn. On est sur LinkedIn, restons sur LinkedIn. Je peux vous proposer également de faire un audit et un brainstorming opérationnel en fait sur votre activité. Vous avez un objectif, comment faire pour mettre en place les bonnes actions et puis quoi faire avec LinkedIn, en combien de temps pour obtenir des résultats. Je peux également vous proposer un accompagnement commercial personnalisé. Donc là, on peut tout envisager. On peut sortir de LinkedIn, rester sur LinkedIn, mais surtout, on peut optimiser à votre rythme la performance commerciale. Et quel que soit votre métier, là j'insiste, ce qu'on vient de vous déployer, c'est, moi je travaille beaucoup avec les avocats et avec les entreprises, mais j'ai aussi des clients naturopathes, sophrologues, même kinésithérapeutes, des personnes qui s'installent, des personnes qui sont déjà installées. Nassim, c'est pareil. Toi aussi, tu développes avec tout type de professionnels. À partir du moment où il y a besoin de développer, on peut vous apporter quelque chose. Et puis, j'ai aussi pour ma part un abonnement mensuel sur 6 ou 12 mois où on se voit 1h30 par semaine environ. Et là, ça permet vraiment de booster la performance. Donc, pour en parler, sans obligation, moi, je ne force jamais, et je sais, Nassim, que tu es pareil. Objectif, c'est vous êtes motivé, vous avez envie, on en parle, on y va ou on n'y va pas. Et puis, derrière, on avance. Pour en bénéficier, prenez contact sur LinkedIn. Nassim, je te laisse parler de ta partie. Oui, clairement, c'est la même démarche, comme tu l'avais évoqué au début. Ce qui me passionne d'une manière générale, c'est la partie stratégie, la partie développement, et donc réfléchir aux meilleurs systèmes à mettre en place, créer des bases de données, mettre en place des scénarios de prospection qui ne ressemblent pas à de la prospection pour ramener des rendez-vous, qui ramènent des clients. Ben, c'est de tous ces sujets que j'aborde lors des rendez-vous que je prends, que mes collaboratrices, parce que j'ai une équipe féminine aujourd'hui, mais ça c'est notre sujet, prennent en rendez-vous. Donc, oui, on peut se contacter sur LinkedIn, échanger sur vos objectifs et la meilleure manière de les atteindre grâce à LinkedIn.